Allô, allô, allô tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Ouais, si vous êtes connecté, mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté, je vous en prie. Ouais, bipez le voisin, hein, maman Navisa est là. Bipez-les. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir Rosine Kamga, notre Canadienne, notre fidèle abonnée. Bonsoir tout le monde. Oui, partagez s'il vous plaît, partagez au maximum. Tiffany Yao, bonsoir. Bonsoir pour les cœurs, Tiffany Yao. Bonsoir. Oui, bipez les voisins. Bipez-les. Et dites-leur que je suis en direct. Donc, vous savez, la page elle est restreinte. Hein, et faites un petit tour de partage. Chacun de vous a au moins 10 groupes. Partagez dans vos groupes, afin que nous parlons en vrai de ce qui se passe au Canada pour les visiteurs, ceux à qui on a dit, on avait miroité le fait qu'au Canada, une fois au Canada, ce serait facile. Donc, partagez. Les visiteurs au Canada, là, connectez-vous et écoutez-moi très bien. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir Aïcha, bonsoir Drake, ton conseiller vestimentaire. Bonsoir Top Leader Jayora, bonsoir Dorine Gaku, bonsoir, bonsoir notre fidèle abonné, bonsoir à tous ceux-là qui se connectent pour la première fois. Partagez les Jacquino, Lou, bonsoir, merci pour les cœurs, merci. Merci Sam, vous savez je vous aime très fort. Et bonsoir, 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 bonsoir à tous ceux-là, salut à tous ceux-là qui nous suivent du Canada, et des États-Unis, du Cameroun, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Tchad, de la France, de Dubaï. Bonsoir à tous ceux-là. Merci encore pour votre fidélité. Donc, nous allons échanger aujourd'hui. Par rapport à la minute sur l'immigration canadienne. Cette page est dédiée uniquement sur l'immigration canadienne. Uniquement. Oui, bonsoir. Et je ne manquerai pas de me présenter. Vous savez, mon code éthique m'oblige à me présenter afin de dire quoi que ce soit. Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue encore. Donc, je suis Evelyne Gompé, consultante réglementée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, commissaire à la segmentation au ministère de la Justice du Québec. Ce sont les casquettes que j'ai. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la page, nous avons une seule page sur laquelle nous échangeons. C'est la page qui est en train de grandir. Vous savez, la communauté, grâce à vous, vraiment merci pour les cœurs. La communauté est en train de s'agrandir. Nous sommes aujourd'hui à 48 000 abonnés. Et dans les prochaines semaines, certainement, nous atteindrons 50 000 abonnés. Merci encore, merci grandement pour votre fidélité et merci également pour votre confiance. Donc, ne mettez pas encore les questions, s'il vous plaît. Oh, Rodrigue, bonsoir, bonsoir. Toujours un plaisir de vous voir en ligne. Merci, merci, Rodrigue, un de nos fidèles abonnés. Merci, Rodrigue. Écrivez-nous. Et je tiens à rappeler que demain lundi, au Canada, ce sera férié. Donc, nos bureaux seront ouverts à partir de mardi. Nous sommes une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nous sommes basés dans la province du Québec. Principalement au 565 rue de Bruges-Longueuil, bureau 307, dans la province du Québec. Notre code postal est le J4J5A4. Donc, nous sommes essentiellement basés au Canada. Nous n'avons aucun bureau physique ailleurs. Nous avons des représentants au Cameroun et au Burkina Faso. Lesquels représentants ne peuvent pas vous donner un conseil parce que au Canada, en ce qui concerne l'immigration canadienne, ne peut donner des conseils que ceux qui ont l'accréditation du gouvernement du Canada, notamment les consultants en immigration que je suis, les avocats en immigration et les notaires et les parajuristes dans les provinces anglophones. Ce sont les seules personnes qui peuvent vous donner des conseils en immigration moyennant une rémunération. Mais malheureusement, avec la prolifération des réseaux sociaux, chacun se place derrière un micro et se place pour vendeur de visas canadiens. Et vous savez, je ne manque pas de vous dire, je suis professionnel en immigration, je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Aucun. Je ne garantis le visa à personne. Parce que ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Mais rassurez-vous, si à l'issue d'une consultation et une évaluation, je vous dis qu'il est possible de vous aider,
vous respectez mes consignes, vous allez immigrer au Canada sans problème. Et je n'aide pas tout le monde. Je n'aide pas tout le monde. Donc, c'est ça. Et en matière de délai, c'est le gouvernement canadien qui maîtrise les délais. Je ne peux pas vous garantir un délai non plus. Et pour ceux qui sont nouveaux, nous ne travaillons pas avec WhatsApp. Nous avons un seul numéro. Notre ligne directe. Notre ligne directe qui est le +1 438 765 73 23. Nous ne répondons pas sur WhatsApp. Nous ne répondons pas sur WhatsApp. Et s'il vous plaît, lorsque vous nous écrivez, si quelqu'un vous écrit en inbox, sachez que ce n'est pas nous. Evie Immigration ne va jamais vous écrire en inbox. Non. D'accord? Mais si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation me permet de vous rencontrer en virtuel sur Zoom. Les évaluations sont faites uniquement par moi. Parce que je suis la seule qui suis accréditée. Je suis la seule qui fait les évaluations en virtuel. C'est des évaluations sur Zoom. Vous me voyez, je vous vois et je vous évalue. Donc, je réponds à vous. Je vous présente l'immigration au Canada dans les moindres détails selon la législation, selon la loi sur l'immigration au Canada. Et je réponds à vos préoccupations et par la suite, je vous évalue pour voir s'il est possible de vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde. Il faut bien le comprendre. Et sachez une chose, aucun de nos services n'est gratuit. Nous ne donnons aucun service gratuit. Aucun. D'accord? Si vous souhaitez une évaluation, vous payez votre consultation et nous vous donnerons un rendez-vous sur Zoom afin de vous évaluer. D'accord? Et moi, je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez un accompagnement, le seul moyen de communiquer avec nous, c'est par courriel. Soit vous faites un appel direct, comme nous voyons au quotidien, beaucoup de gens nous appellent de l'international. La Guinée, le Tchad, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et tout ça, tout cela nous écrit, nous appelle en appel direct au quotidien. Donc, le seul canal pour échanger avec nous est par courriel. Et notre courriel est épinglé là en commentaire. Donc, dans la description, c'est service au pluriel @commercial-evieimmigration.com. C'est notre seul courroie de transmission. Donc, d'échange. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Donc, des gens, malheureusement, avec la prolifération des réseaux sociaux, se passent pour moi. Je n'ai aucun compte WhatsApp. Je n'ai aucun compte Facebook à mon nom. Et s'il vous plaît, si quelqu'un se passe pour Evelyne Gompé et vous écrit sur WhatsApp, sachez que ce n'est pas moi. Nous avons beaucoup de comptes qui ont été créés à mon nom. Nous avons beaucoup de comptes qui ont été créés dans le but de se faire passer pour nous. Ce n'est pas nous. D'accord? Donc ça, c'est juste une mise en garde. S'il vous plaît, faites très très attention. Parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a plus de personnes malveillantes que de personnes honnêtes. Très très important, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, asseyez-vous très bien, les visiteurs là. Il faut bien que vous compreniez. Les visiteurs au Canada aujourd'hui sont en train de baver. Baver, je vous assure, baver. Ils nous agressent carrément. C'est des gens à qui on leur avait promis qu'une fois au Canada, ce serait facile de trouver un contrat de travail. Certains même à qui on avait dit, lorsqu'ils arriveront au Canada, ils vont travailler avec un visa visiteur. Ce qui est archi faux. Archi faux. Donc, partagez s'il vous plaît. Partagez. Partagez au maximum. Partagez, maximum de partage. Et je suis en train de prévoir, peut-être dans les prochaines semaines, peut-être, je ne sais pas encore, je vais encore bien réfléchir. Il y aura une promotion pour les étudiants, mais je n'ai pas encore décidé. Donc, pour les étudiants, les gens qui veulent venir étudier au Canada, ça se peut que dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, que nous puissions lancer une promotion, mais uniquement pour les étudiants. Donc, ce sera uniquement pour les étudiants. Peut-être pour les autres, ça viendra plus tard. OK? Donc, merci encore. Cette semaine, nous avons accueilli plusieurs personnes, plusieurs de nos clients qui sont venus au Canada comme résidents permanents. Plusieurs. Donc, vous avez vu les vidéos. Et vous savez, Maman Navisa, c'est un accompagnement complet. Hein? Donc, lorsque vous faites affaire avec notre cabinet, c'est pour une immigration réelle, c'est une immigration sûre. Et lorsque vous arrivez au Canada, je me rassure toujours que vous êtes bien arrivés. Pour certains, je les accueille à l'aéroport, ceux qui viennent par Montréal et parfois par Toronto. Mais ceux qui viennent dans d'autres provinces, malheureusement, je ne peux pas aller dans d'autres provinces. Mais je me rassure toujours, je fais un suivi jusqu'à ce que vous arrivez sur le sol canadien. D'accord? Donc, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler des visas visiteurs. La réalité et le calvaire des visiteurs au Canada.
dans la réalité. Donc, beaucoup récemment, vous savez, au Canada, nous avons deux types d'immigration. Nous avons l'immigration permanente et l'immigration temporaire. L'immigration permanente, c'est pour ceux-là qui viennent s'établir de façon permanente, comme le dit le nom. Okay? Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est éligible à une résidence permanente. Le plus souvent, on est obligé de regarder la résidence temporaire. Et pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il y a plus de vendeurs que de professionnels. C'est des gens qui vous disent que une fois que vous arriverez au Canada avec un visa visiteur, vous allez travailler. Impossible. Impossible. Pour travailler au Canada, il faut être résident permanent. Il faut être détenteur d'un permis de travail valide. Il faut être citoyen ou être étudiant. Voilà les seules personnes qui peuvent étudier au Canada. Un visiteur ne va jamais travailler au Canada sans avoir le permis. Et c'est la partie là qui est la plus difficile. C'est ça que je vais décortiquer avec vous aujourd'hui. D'accord? Donc, s'il vous plaît, nombreux sont ceux-là qui nous appellent au quotidien. Ce sont des Camerounais, ce sont des Ivoiriens, ce sont des Sénégalais, ce sont donc, beaucoup à qui on a vendu des contrats, on a vendu des visas visiteurs en leur promettant qu'une fois sur le sol canadien, ils vont travailler. Ils sont aujourd'hui confrontés à la triste réalité qui est le travail au Canada, qui n'est pas facile. Donc, c'est ça. Vous savez, lorsque vous venez au Canada comme visiteur, vous venez pour une période bien précise. Vous venez parce que vous avez dit, vous venez visiter le Canada. Comment voulez-vous arriver au Canada et travailler? Quasiment impossible. Ok? Donc, lorsque vous arrivez avec un visa visiteur, vous êtes venu visiter, vous ne pouvez pas travailler. Pour pouvoir travailler, il faut trouver une entreprise canadienne qui va vous embaucher, faire le processus de l'EIMT, si c'est au Québec, faire la demande de CAQ, si c'est au Québec, et par la suite faire votre demande de permis de travail, qui n'est pas évident. Et pour recruter, pour faire le recrutement, pour être embauché au Canada, pour embaucher à l'international, les entreprises canadiennes sont confrontées à beaucoup de contraintes. Beaucoup. Pour recruter, premièrement, j'ai dit, asseyez-vous, écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. J'ai refait ce live-ci parce que il y a un mois, je l'ai fait quand je suis rentrée des vacances. Parce que lorsque je suis rentrée des vacances, il y a beaucoup de visiteurs qui nous ont appelés, qui sont même venus au bureau pour nous dire, voilà, on est venu au Canada. Ils sont nombreux. Et je refais encore ce live pour vous dire, s'il vous plaît, venez au Canada de la meilleure façon. Venez au Canada de la meilleure des façons. Parce qu'ils sont en train de baver en ce moment. Et lorsque vous arrivez, excusez-moi, je reviens. Lorsque vous arrivez au Canada avec un visa visiteur, vous avez l'autorisation, votre séjour maximal au Canada est de 6 mois. Le séjour maximal. Vous ne pouvez pas faire plus que 6 mois sur le sol canadien. Et beaucoup sont présentement, ils ont déjà fait 4 mois, ils ont déjà fait 5 mois, ils ont dépensé tout l'argent, leur argent de poche qu'ils avaient, parce qu'il faut louer, il faut manger, ils ne travaillent pas, et aujourd'hui sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer parce que des gens, des personnes, des vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux leur ont dit, avec le visa visiteur, ils pouvaient travailler au Canada. Ce qu'il faut comprendre avec l'embauche au Canada, les entreprises au Canada sont, ça c'est vrai, la pénurie de main-d'œuvre est très grande. Très grande. Mais le gouvernement canadien a mis comme des balises pour permettre aux entreprises de ne pas laisser des travailleurs canadiens, laisser des travailleurs résidents permanents, des détenteurs de permis de travail valide pour aller recruter à l'international. Pour aller recruter à l'international, une entreprise doit répondre à beaucoup d'exigences. Et il faudrait qu'elle démontre qu'elle n'a trouvé personne au Canada. Il faudrait qu'elle réponde à l'exigence financière. Il y a beaucoup d'exigences. Elle doit nous payer, nous, en tant que professionnels. Elle doit payer toute votre procédure. Elle doit même vous payer le billet d'avion dans certains cas. Mais malheureusement, beaucoup d'entreprises ne peuvent pas faire ça. Beaucoup d'entreprises ne sont même pas éligibles. Et moi, je vous dirais, beaucoup d'entreprises parfois vous donnent des contrats de travail. Et lorsque nous, professionnels, nous commençons avec les démarches, lorsqu'on analyse l'entreprise, on se rend compte qu'elle ne répond pas à l'exigence du recrutement à l'international. Ça veut dire le contrat de travail qu'elle vous a donné, elle est caduque. Le contrat de travail est caduque. Il faut bien le comprendre, s'il vous plaît. Donc, ceux qui vous vendent des contrats de travail, lorsqu'on vous donne un contrat de travail, ne payez rien. Tant qu'on n'a pas fait toutes les démarches jusqu'à ce que l'EIMT est accepté, ne payez rien. Parce que le fait de payer ne garantit en rien que vous serez accepté. Et nous avons également beaucoup même à qui on a donné des contrats de travail.
On a fait la démarche de tout ce qu'il faut. On a fait la démarche la demande de l'EIMT pour l'entreprise. On a fait la demande de CAQ pour l'employé. Et lorsqu'on a fait la demande du permis de travail, la demande de permis de travail a été refusée. Pourquoi? Donc, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, là, les visiteurs, ils sont au Canada. Beaucoup sont au Canada. Ils n'arrivent pas à trouver une entreprise qui va les embaucher. Ils n'arrivent pas. Et voilà, ils ont dépensé d'énormes sommes. Parfois, j'entends des gens qui disent qu'ils ont payé 4 millions, d'autres 5 millions, d'autres 3 millions pour un visa visiteur qui ne leur servira à rien. Vous savez, moi, je ne milite pas pour les visas visiteurs. Pour ceux qui se sont fait évaluer par mon cabinet, je vous dis toujours, venir au Canada avec un visa visiteur, surtout lorsque vous comptez vous établir au Canada, ce n'est pas la meilleure chose. Ce n'est pas la meilleure. Pour ceux à qui j'ai fait des demandes de visa visiteur, c'est pour ceux qui viennent réellement en congé au Canada et doivent repartir. Si vous me dites que vous voulez venir au Canada, vous établir de façon définitive, je ne vous conseillerai jamais le visa visiteur. Vous le savez très bien. Moi, je conseille très peu le visa visiteur parce que je connais quels sont les calvaires, quelles sont les réalités lorsque vous arrivez au Canada. Ils sont là présentement. D'autres nous disent, d'autres sont prêts à se couper, à se plier en quatre parce qu'ils veulent un contrat de travail. Ils veulent un contrat de travail. Et malheureusement, les entreprises n'embauchent pas. Rares sont les entreprises qui embauchent à l'international. Vous voyez? Donc, partagez s'il vous plaît. Partagez. Donc, je vais partager dans d'autres groupes en attendant. Partagez s'il vous plaît. Vous ne voulez pas partager, hein? Oui, partagez. Donc, bipez les voisins. Dorine Gakui, il y a même plusieurs que j'ai évalués avec des visas visiteurs à qui je leur ai dit, vous êtes déjà au Canada, moi je vous conseille, soit rentrez chez vous et je vais prendre en main votre demande de résidence permanente. Donc, honnêtement, là, ça me désole de les voir baver comme ils le font actuellement. Et ils me disent parfois, ah non, je n'ai même plus d'argent. Certains même ont de bons profils et ils auraient dû penser à une résidence permanente. Ils se retrouvent au Canada aujourd'hui et ils sont obligés soit de rentrer, soit pour certains, j'ai commencé avec leur demande de résidence permanente. Pour ceux qui sont éligibles à la résidence permanente. D'accord, on va partager. Partagez s'il vous plaît, partagez. Partagez. On va partager au maximum. Donc, merci encore. Bonsoir, Londa, notre fidèle abonné. Merci, Irène Danga, ma Canadienne. Comment tu vas, Irène? J'espère que ça se passe très bien. Dans les semaines prochaines, je viendrai te rendre visite à Saint-Hyacinthe. Ça, c'est une de nos clientes qui a fait confiance à Evie Immigration. Et aujourd'hui, elle est au Canada. Donc, c'est une qui me réfère beaucoup de gens. Et merci encore, Irène, merci pour la confiance. Merci grandement. Ça me fait plaisir de savoir que tu es là. Tu es celle-là qui fait ma publicité. Et ils sont nombreux. Rosine Kamga, les Michel, elles sont nombreuses. À qui... Des gens qui sont arrivés au Canada via mes services. Et ils sont arrivés au Canada de la meilleure des façons. De la meilleure. Ok? Donc, c'est ça. Donc, je partage. Partagez. Donc, Maman Navisa est là. Et cette semaine, nous avons reçu plusieurs. Vous avez vu les vidéos dans sur la page. Attendez. On va partager et on va revenir sur les questions. Donc, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration. Je suis Maman Navisa et ceux-là qui nous font confiance immigrent au Canada de la meilleure des façons, de la meilleure. Et encore, cette semaine, nous avons beaucoup qui ont été sélectionnés dans les provinces, beaucoup. Ceux à qui on avait dit, ceux qui sont passés par des vendeurs de rêves qui leur ont dit, ah non, la meilleure façon de venir pour vous, c'est de venir avec un visa visiteur. Donc, ils sont arrivés chez moi. Je leur ai dit, le profil est bon. Oubliez le visa visiteur. On va lancer directement avec la résidence permanente. Ils nous ont fait confiance et ils sont au Canada et certains sont dans le processus. Certains ont été désignés, certains ont été sélectionnés dans les provinces et aujourd'hui, on en fait leur demande
on en a fait leur demande de désignation provinciale, certains on en a fait leur demande de résidence permanente. Dans les prochaines années, dans les prochains mois, ils vont immigrer au Canada comme résident permanent. Il n'y a rien de plus mieux que la résidence permanente, hein, rien de plus mieux. Ça, je peux vous le dire. Donc, voilà, j'ai partagé. Voilà, aujourd'hui, comme je dis encore, le calvaire, les visiteurs sont en train de brouiller le noir au Canada. Brouiller. Parce qu'on leur a dit, on leur avait dit que, voilà, une fois au Canada, ils peuvent travailler avec le visa visiteur. Ce qui est faux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Beaucoup même encore m'ont appelé, ont payé leur consultation à partir de l'international. Ayant obtenu le visa visiteur, je leur ai dit, n'essayez même pas. Parce que si vous essayez, vous allez voir le calvaire au Canada. Parce que les visiteurs, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Les entreprises au Canada ne veulent pas recruter les gens, les travailleurs étrangers, les gens à l'international. Parce que lorsque vous arrivez à un visa visiteur, vous n'êtes pas différent d'un, non, vous êtes un étranger. Donc, on traite votre demande. Si, admettons, on vous trouve un employeur, on va traiter votre demande comme si vous étiez à l'international. Donc, c'est ça, vous êtes des étrangers. Et rares sont les entreprises qui veulent vous embaucher. Elles sont très peu. Très, très peu. D'accord? Donc, s'il vous plaît, évitez les visas visiteurs, surtout si vous voulez venir au Canada, restez définitivement. Donc, évitez les visas visiteurs. Évitez au maximum parce que c'est le piège. C'est vraiment le piège. Certains se retrouvent aujourd'hui, ils n'ont même plus de l'argent parce qu'ils sont venus, ils ont dû payer peut-être 3-4 millions. Une fois qu'ils arrivent au Canada, ils n'ont même personne qui peut les embaucher parce qu'il n'y a personne qui va les accueillir. Vous savez, la vie est tellement difficile au Canada que c'est pas facile que quelqu'un vous prenne chez lui. Ce n'est pas facile. Donc, du coup, vous êtes obligé de trouver une colocation. Généralement, c'est une chambre que vous allez prendre une chambre chez quelqu'un que vous allez payer par mois minimalement 600-700 $. Et vous ne travaillez pas, donc vous dépensez, vous mangez, vous vous déplacez, vous courez vers les entreprises, vous déposez les demandes et on ne vous embauche pas. Donc vous vous retrouvez en train de dépenser encore de l'argent, l'argent que vous avez apporté. Pourtant, dans votre pays, vous vous serez assis tranquillement et on aurait regardé votre profil pour voir quel est le meilleur programme pour vous. Et même cet argent que vous avez dépensé, il y a des programmes d'études, des programmes professionnels que vous pouvez venir faire au Canada à moindre coût. Le 5 ou 6 millions que vous avez donné pour un visa visiteur, c'est déjà les frais de scolarité d'un programme d'études professionnelles ici. Donc, pourquoi vous voulez absolument venir au Canada? Le Canada n'est pas la terre promise. Il faut bien le comprendre. Pour venir au Canada et être à l'aise, venez de la meilleure façon. Soit venez comme étudiant, soit venez comme travailleur, soit venez comme résident permanent. Lorsque vous arrivez comme résident permanent, c'est le jackpot. Vous faites comme vous voulez. Vous travaillez partout où vous voulez. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on vous traite gratuitement. Si vous voulez même aller à l'école, c'est la meilleure. Donc, vous allez à l'école, vous payez comme un Canadien. Pourtant, le visiteur, quand il arrive ici, il n'a pas droit à la santé. S'il est malade, il va aller à l'hôpital, il va dépenser de l'argent. Donc, il va dépenser énormément d'argent, surtout s'il n'a pas les assurances voyage. Donc, s'il vous plaît, de grâce, dites à vos frères, à vos sœurs, ceux à qui on promet des visas visiteurs, dites-leur que c'est la meilleure, c'est la mauvaise décision. Surtout lorsqu'ils veulent venir demeurer au Canada. Mais s'ils viennent au Canada visiter et rentrer, c'est correct. Mais s'ils viennent dans le but de s'établir au Canada, définitivement, non. Et certains même arrivent, on leur demande de demander l'asile. On leur demande de demander la pire encore des choses, la pire. Parce que pour demander l'asile, c'est l'article 96 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Pour demander l'asile, il faudrait que vous soyez persécuté dans votre pays selon vos convictions religieuses, selon vos convictions politiques, selon votre orientation sexuelle, il y a beaucoup, il faut le démontrer. On ne le dit pas tout simplement. C'est vrai que les gens vous disent que oui, lorsque vous demandez l'asile, on va vous donner un permis de travail. Oui, on va vous donner un permis de travail, mais n'oubliez pas que pour obtenir le statut de réfugié, il faudra passer devant un juge et démontrer justement que vous êtes persécuté dans votre pays, qui n'est pas chose à dire. Et moi, je vous dis, le taux de demande d'asile, le taux de refus est quasiment de 99%. Le taux de refus. C'est une mauvaise décision. J'en ai vu qui sont arrivés au Canada parce qu'ils n'arrivent pas à trouver l'emploi et ils sont à la fin de leurs 6 mois. Les gens leur demandent d'aller demander l'asile. Ils courent comme des moutons, ils partent demander l'asile. Pourtant, c'est des gens avec de meilleurs profils, qui pouvaient rentrer chez eux et on commence une procédure de demande de résidence permanente pour eux.
s'il vous plaît, je vous en prie, je vous prie. Et vous le savez toujours, je vous prie encore, venez, prenez de bonnes décisions, prenez de meilleures décisions. C'est des projets de vie. Vous ne pouvez pas venir au Canada avec un visa visiteur, errer comme des sans-abri au Canada. Parce que quoi? Parce que des gens vous ont dit que avec un visa visiteur, vous pouviez travailler. Donc de grâce les amis, oubliez le visa visiteur. Surtout lorsque vous voulez venir rester définitivement au Canada. Oubliez. Et même les gens à qui on demande de demander l'asile. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Si vous ne répondez pas à l'article 96 de la loi sur l'immigration. Il faut bien le comprendre. De grâce. D'accord? Donc, merci. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la page, moi je suis Evelyne Gompé, pause publicitaire. Evelyne Gompé est une consultante accréditée en immigration, PDG du cabinet canadien Evie Immigration. Nos bureaux sont basés au Canada. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 à 16h heure de Montréal. Nous ne travaillons pas les week-ends. Et pour ceux-là qui veulent nous contacter, une seule façon de nous contacter, c'est par mail. Service à commercial evieimmigration.com ou vous faites un appel direct. Vous faites un appel direct. Plus 1 438 765 73 23. Nous n'avons aucun, nous ne répondons pas sur WhatsApp. Nous n'avons aucun compte WhatsApp. Aucun. Et nous ne faisons aucune sollicitation. Si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation et une évaluation. Vous nous écrivez, on vous donnera le protocole. Aucun de nos services n'est gratuit. Et Evelyne Gompé ne garantit le visa à aucun de ses clients. Et sachez que si vous faites affaire avec notre cabinet, et je vous dis, si à l'issue d'une évaluation, je vous dis, voilà, je peux vous aider, asseyez-vous bien, respectez mon protocole, faites comme je vous demande. Vous allez immigrer au Canada de la meilleure des façons. Lucienne Baka, merci, merci. Ça, c'est une de nos fidèles abonnés. Et merci encore. Eddie Michel, bonsoir, bonsoir Eddie Michel. Rodrigue, merci pour les cœurs, merci, merci grandement. Donc, nous allons répondre aux questions. Maman Navisa, j'ai postulé sur Indeed sur plusieurs... ah là là. Ah ben là, je ne sais pas pourquoi lorsque je suis en live, je ne vois pas les commentaires. Irène Danga, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Et vous-même? Non, je vais très bien. Vous voyez, je pète la forme. Hein. Merci. Merci Irène, merci. Merci pour les cœurs Jacquino. Ça, c'est un que j'ai évalué. Il va vous dire. L'évaluation dure minimalement 2 heures de temps. 2 heures. Pendant ces 2 heures de temps, vous ne regrettez pas avoir payé. Je vous édifie sur l'immigration. J'évalue votre profil. Je réponds à vos préoccupations et je vous dis s'il est possible de vous aider ou pas. Si je ne peux pas vous aider, je vous dirai, voilà, je ne peux pas vous aider et on se sépare. D'accord? On ne continuera pas à vous dire, oh non, payez ceci, oh non, payez cela. D'accord? Materazzi, oui, Materazzi, merci pour la fidélité. D'accord, madame, j'espère, on vous attend. Je viendrai, vous êtes deux avec ta collègue. Oui, je viendrai vous rendre visite là-bas. Comment faire pour obtenir la résidence permanente? Pour obtenir la résidence permanente, vous payez une consultation, une évaluation à Evie Immigration et je vais vous évaluer. Pour obtenir une résidence permanente, il y a beaucoup d'exigences. Donc, vous devez être âgé de 19 jusqu'à 45 ans dans certains programmes, 19 jusqu'à 55 ans dans d'autres. Vous devez être diplômé, vous devez être qualifié, vous devez parler une des langues officielles au Canada. Vous devez avoir au moins une expérience professionnelle, vous devez faire l'équivalent de diplôme, vous devez avoir la capacité financière. D'accord? Donc, ça c'est en gros ça, mais ça passe par une consultation, une évaluation. Je ne sais pas si vous serez éligible à la résidence permanente. C'est après une évaluation que je peux vous dire si c'est possible, une résidence permanente ou pas. Et si ce n'est pas possible, je vous donnerai d'autres orientations. Vous savez, au Canada, il y a plusieurs programmes d'immigration. Nous avons plus de 125 programmes d'immigration et tous les programmes n'ont pas les mêmes exigences. Donc, c'est après que je vous ai évalué que je vais regarder en fonction de ma loi, de la loi sur l'immigration, quel est le meilleur programme qui cadre avec votre profil. Et je vous donnerai les conditions d'accompagnement. J'en ai, par exemple, qui, lorsqu'on leur demande de payer la consultation, ils nous demandent si après la consultation, ils payeront encore. Pensez-vous que avec moins de $100, vous pouvez venir au Canada? Ça, c'est sûr que si vous êtes victime, vous êtes la cible des personnes malveillantes. Parce que le plus souvent, c'est parce que vous ne voulez rien payer que vous tombez dans la gueule des gens qui vont vous dire non, ne payez rien, envoyez le passeport, ils vous donnent des faux visas et des faux contrats de travail et tout ce que ça comporte.
Et au quotidien, là, quand je veux vraiment rire, là, je regarde, je lis les mails. Parce que nous voyons de tout. C'est des gens qui nous disent que, voilà, on leur a donné un contrat de travail, on leur a donné le planning de travail, il manque le visa et il manque le billet d'avion. Donc, merci encore, merci. Méfiez-vous de tous ces vendeurs de rêves-là. Ne prenez aucun contrat de travail à personne si vous n'avez pas passé l'entrevue avec l'employeur. Et nous avons constaté aussi que les gars sont devenus tellement, je veux dire, ces personnes-là, ces vendeurs de rêves-là sont devenus tellement ingénieux qu'ils travaillent avec des Québécois ici, des Québécois blancs qui se passent pour des employeurs. Donc, ils se passent comme si c'était eux les employeurs et ils vous disent des choses, ils vous donnent de l'argent. Pourtant, c'est des personnes, c'est un réseau bien ficelé. Donc, méfiez-vous. Jacquino, tu as tout dit, la maman. Vraiment, faisons attention aux vendeurs de longue vie. Merci, Jacquino. Edith Tiena, maman Navisa, j'ai postulé sur Indeed sur plusieurs emplois, mais il y a un employeur qui m'a recruté. Est-ce possible de transiter au Canada sur l'adresse de l'entreprise NTT Process? Bon, je ne peux pas savoir, je ne peux pas. Si l'entreprise vous a recruté Indeed, ce que vous allez faire, payer une consultation, parce que même sur Indeed, parfois, il y a des personnes, c'est pas très sûr. Je ne dis pas que c'est toujours, mais il y a aussi des personnes malveillantes là-dessus. Donc, NTT, regardez, allez sur le registre des entreprises du Québec et vérifiez si cette entreprise-là existe réellement. Et si vous ont donné un contrat, prenez la peine, vérifiez l'entreprise, appelez, chargez votre téléphone, même avec un 5000, vous appelez directement la compagnie. Appelez directement la compagnie et vous vous présentez, vous dites, voilà, j'ai reçu un contrat de travail. Bon, je ne sais pas si vous êtes passé par une entrevue, je ne sais pas. Mais vérifiez, d'accord, pour être sûr. Oui. Ah, c'est pour répondre à la madame. André Sia, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Ça, c'est un de nos fidèles clients. Vous avez disparu, hein. C'est quoi? Il y a quelqu'un qui, c'est sûr que vous êtes allé voir un vendeur de rêve qui vous a embrouillé un bambou et vous êtes revenu. Donc, c'est une façon de blaguer, hein. André Sia, merci pour la confiance. Jacqueline, un homme averti en vaut deux. Ah, merci Valérie Meya. Shalom, merci madame pour cette information très importante. Merci Valérie. Merci. L'on date encore 5 résidents permanents ce 5 octobre. Félicitations. Ils sont venus cette semaine. Ils étaient 13. Ils étaient 13, mais nous avons une seule famille. Donc, nous avons juste les 2 personnes que vous avez vues qui ont accepté de faire un témoignage à visage couvert. Donc, vous savez, nous sommes tenus par la confidentialité. Nous ne pouvons pas obliger un client à faire notre témoignage. Bonsoir. Dans tous les cas, vous savez, maman Navisa n'a plus rien à prouver. Hein? Rien du tout. Donc, j'ai fait mes preuves aujourd'hui. Ceux qui peuvent croire en ce que je dis, qui croient, ceux qui ne peuvent pas croire, on ne force personne. Innocent, vous n'êtes même pas obligé de passer par mon cabinet. Vous n'êtes pas obligé, je le dis toujours. Donc, c'est ça. Merci, maman Evie. Merci de cette drogue que tu nous distilles directement dans nos ménages. Merci, Innocent, merci. Merci pour la confiance. Madame Evie, c'est combien coûte l'évaluation? Écrivez-nous à service avec un S à la fin, à commercialeviemigration.com. On vous donnera le prix de la consultation. Je ne parle pas de l'argent sur les réseaux sociaux. Donc, vous nous écrivez, on vous donnera. Kadi, je t'adore. C'est pourquoi je t'ai choisi pour accompagner ma fille. Merci, moi aussi, je vous adore. Merci pour la confiance. Pierre Guadieu. Madame, s'il vous plaît, en attendant, on peut déjà lancer un projet. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je sais que ça, c'est un de nos clients. Monsieur Pierre, écrivez-nous et nous vous répondrons mardi parce que demain est férié au Canada en raison de la fête de la fête de l'Action de grâce. Demain est férié. Maman Navisa, merci beaucoup pour vos édifications. Merci Dorine. Et parmi vous là, il y en a qui ont eu des visas visiteurs et m'ont contacté. Je leur ai dit, n'essayez même pas. Asseyez-vous, on va faire votre demande de résidence permanente. Vous allez venir au Canada de la meilleure façon et vous allez venir avec votre famille. Arrêtez la voie facile. Maman Navisa, je trouve que vous êtes sérieuse dans ce que vous faites. Je le sens vraiment. Ah bon, c'est aujourd'hui que vous le sentez? Ça fait longtemps, hein. Evie Immigration, après Evie Immigration, c'est le virage. Donc, comme beaucoup l'ont dit. C'est combien coûte l'évaluation? J'ai déjà répondu. Vous nous écrivez. Happy Mina, il y a trop d'ignorants en Afrique. La paresse va vous tuer. Effectivement, c'est des gens qui ne veulent pas lire. Certains le plus souvent,
lorsque je mets même le lien, je mets généralement, on met comme le titre du live. Certains viennent me demander où est-ce qu'on est. Pourtant, je me présente toujours. Nous n'avons aucun bureau ailleurs. Aucun. Nous savons qu'il y a des Béninois, des Congolais, des Togolais qui ont créé des comptes à mon nom. C'est pas moi. Ok? Une fois de plus, merci pour ce travail que vous abattez tous les jours pour changer de vie. Effectivement, vous savez, c'est des projets de vie et on vous aide à les réaliser. D'accord? C'est combien coûte la consultation? J'ai répondu. Innocent, maman Navisa, selon mon programme de la dernière fois, dois-je faire le TCF pour demander par votre coordinatrice? Oui, moi je vous dirais, pour ceux-là qui veulent les contrats de travail, je vous dirais, faites le TCF, faites votre test de langue. Parce qu'il y a des employeurs dans les provinces anglophones à qui vous pouvez facilement trouver une offre d'emploi et qui demandera que vous ayez fait un test de français. Quand vous avez fait un test de français et vous avez une offre d'emploi dans une province anglophone, on va passer par le programme de mobilité francophone qui coûte relativement moins cher aux employeurs. Donc moi, je vous conseille, s'il vous plaît, faites votre test de français. Le TCF Canada ou le TEF Canada. Jacques Nelou, s'il y a à refaire, c'est avec plaisir, maman. J'ai été très très satisfait de notre échange lors de l'évaluation. Et tous mes miens seront évalués. Merci pour la confiance, merci. Voilà un que j'ai évalué. En ce qui concerne l'entrevue, ils m'ont posé cette question sur mon entreprise actuelle. J'attends la suite. Ok, je vous souhaite encore bonne chance. Priez vraiment s'ils peuvent vous embaucher. S'ils vous embauchent, vous n'aurez même pas un 5 francs à dépenser. Ce sont eux qui vont prendre en charge toute la procédure, même jusqu'à votre billet d'avion. Si vous êtes au Canada, si vous êtes au Québec, ou bien dans une province anglophone, dans un domaine peu qualifié. Parce qu'ils vont prendre en charge tout. Moi, chérie, je vous dis encore félicitations parce que au moins, mes conseils servent à quelque chose. Je vous dis toujours pour trouver une entreprise au Canada, pour trouver un contrat de travail, vous n'avez pas besoin de payer. Vous allez sur Indeed, vous allez sur Guichet Emploi, vous cherchez, postulez au maximum. Fixez-vous des objectifs, vous vous dites pas, semaine là, je vais postuler à 20, à 30 offres d'emploi. Vous faites votre CV et vous postulez. Par chance, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, vous pouvez avoir une entreprise qui va vous embaucher. Voilà la preuve, voilà une dame qui dit qu'elle a postulé sur Indeed et son profil a retenu l'attention d'un employeur. Madame Evie, s'il vous plaît, vous avez oublié mon cas, c'est celui de mon mari, c'est Yawa Kissi, dans le contrat. Madame, s'il vous plaît, écrivez-nous. Là, je ne peux pas savoir de qui ça. Vous savez, nous avons beaucoup de clients, beaucoup. Je ne peux pas me souvenir de tout le monde. C'est vrai que le nom me dit quelque chose, mais je ne peux pas savoir. Donc, s'il vous plaît, nous recevons un très gros volume de messages. Et lorsque vous avez déjà signé un contrat avec nous, écrivez-nous à info@commercialeviimmigration.com. Là-bas, ça c'est beaucoup plus pour les clients qui ont déjà un contrat avec nous. C'est le meilleur email pour échanger avec nous. D'accord? S'il vous plaît. Maman, depuis que je vous ai écrit sur votre email, je n'ai pas de réponse. Oh, je suis désolée, je suis désolée. Si vous avez écrit, réécrivez encore s'il vous plaît. Et lorsque vous écrivez, vérifiez que l'email est bon. Parce que nous recevons beaucoup de gens qui nous écrivent ils reçoivent des failure delivery. Parce que l'email qu'ils ont utilisé n'est pas bon. Donc vous croyez par exemple que vous avez écrit alors que le message n'est pas arrivé. Donc écrivez-nous à service avec un S à la fin à commercialeviimmigration.com. Et dit merci pour cet conseil gratuit. Que le Seigneur vous garde. Merci, merci. Qui vous garde également, monsieur Eddy. Dina Bouberet, vous êtes courageux. Très, très courageuse. Il n'y a rien, je ne recule devant rien. Hein. Tout ce que je vous dis, je n'ai pas peur de vous le dire. Donc, je vous dis ce que la loi prévoit. Je ne suis pas là pour vous vendre, pour vous dire ce que vous voulez entendre. Vous le savez très bien. Votre projet de voyage est toujours d'actualité. Notre projet de voyage est toujours d'actualité. Nous nous préparons pour refaire nos tests de langue. Ok, merci. Merci, Rodrigue. Donc, nous vous attendons avec des meilleurs tests. Préparez-vous vraiment bien. D'accord? S'il vous plaît, quel site aller pour postuler un emploi? Vous allez sur Indeed. Indeed c'est E-N-D-E-E-D. Donc, vous allez sur Indeed Canada et vous allez également sur Guichet Emploi Canada. Donc, vous allez trouver beaucoup d'entreprises qui recrutent à l'international. Bon, sur Indeed, le plus souvent, c'est difficile de savoir est-ce qu'ils recrutent à l'international ou pas. Vous postulez quand même. Maman, bonsoir. À 48 ans, ma soeur est enseignante depuis 17 ans. Elle a eu un contrat de préposé aux bénéficiaires au Québec. Vu son âge, l'évaluation, mais vu son âge,
Elle a fait l'évaluation, le test de langue, mais elle n'est pas sélectionnée dans le bassin depuis 1 an. Elle ne peut même pas être sélectionnée, ma belle. Avec à 48 ans, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais nous avons des provinces qui, même à 48 ans, honnêtement, ça va être relativement difficile. Si elle a eu un contrat de travail de préposé aux bénéficiaires, moi, je l'encouragerai dans ce sens-là. Et j'espère qu'elle a les compétences de préposé aux bénéficiaires. Parce que vous me dites là qu'elle est enseignante. Une enseignante ne peut pas se retrouver du jour au lendemain et être un préposé. Et le contrat, si vous ne répondez pas à l'exigence légale du poste, vous ne justifiez pas l'expérience dans le poste, même avec le contrat de travail, votre demande de visa sera refusée. Donc, il faut bien dire ça à votre soeur. Donc, si vous êtes allé, vous dites que préposé aux bénéficiaires, vous allez venir sans avoir de l'expérience, ça c'est sûr que la demande de visa sera refusée. Donc, à moins qu'elle ait parallèlement fait une formation d'aide-soignante et elle a travaillé comme aide-soignante dans votre pays. Vous êtes crédible, ma chérie. Merci, merci, merci encore. Donc, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Faites encore un petit tour de partage. Qu'est-ce qui se passe? Maman Navisa, belle femme africaine, bisous. Merci, merci, merci pour le compliment. Ça doit que s'agrandir. Oui, la communauté est en train de s'agrandir, hein. Et nous allons atteindre dans les prochaines semaines 50 000 abonnés. Ça va se fêter, hein. Donc, partagez rapidement et dites à vos abonnés, vous dites à vos frères de s'abonner parce que lorsqu'on va atteindre 50 000 abonnés, on va lancer une petite promotion de 2 jours, 2-3 jours pour ceux qui veulent se faire évaluer. D'accord? Merci, merci encore. Jacquino, la fidélité, c'est jusqu'à la gamme, Maman Navisa. Merci, Rodrigue. Maman Navisa, toujours un plaisir de vous avoir en ligne. Merci, Rodrigue. Merci, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Donc, vous savez, on va pas être très long, hein, on va pas être très long. Je disais encore, les visas visiteurs, c'est à éviter, parce que ceux qui sont venus avec les visas visiteurs, ils sont mal pris au Canada, ils sont mal pris. Beaucoup, beaucoup. Plusieurs parmi sont arrivés et sont à la fin de leur séjour et ne peuvent même pas proroger le séjour parce que pour proroger le séjour, il faut démontrer que vous avez de l'argent et dire pourquoi vous voulez proroger le séjour. Le séjour pour un visiteur au Canada est de 6 mois. Après 6 mois, vous devez partir chez vous. Vous devez rentrer. Même si votre visa visiteur est encore valide pour 5 ans. Vous avez l'obligation de partir. L'obligation. Et beaucoup se retrouvent là. Depuis 4 mois, depuis 5 mois, n'ont rien trouvé. Ils nous agressent quasiment. Je ne peux pas vous mentir. Au quotidien, là, par semaine, nous recevons au moins 10, 15, 20 personnes qui nous appellent en direct parce qu'ils sont au Canada, nous disent, nous sommes venus avec des visas visiteurs. Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver un travail, un travail? Moi, je ne recrute pas, vous le savez très bien. Je ne recrute pas. Donc, je ne peux pas garantir à quelqu'un que je vais lui trouver un emploi. Et pour le trouver, ce n'est pas compliqué. Vous allez sur Guichet Emploi, vous allez sur Indeed, vous postulez, vous premièrement, vous faites votre CV selon le modèle canadien. Ça, c'est sûr que si le premier jour qu'ils sont arrivés au Canada, ils avaient commencé à faire, comme je dis, ils avaient suivi mes conseils, postulé au maximum, n'importe comment. Aujourd'hui, là, ils auraient trouvé au moins une entreprise avec qui ils auraient passé une entrevue. C'est ça. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Je les sais très bien. J'espère. Partagez. Et nous allons fêter dans les prochaines semaines notre 120e visa depuis 2023. Avec Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle, sûre et sans problème. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Ceux à qui je n'ai pas répondu, je le ferai après le live, sans manquer. D'accord? Je le ferai. Donc, je vais encore regarder, je vais faire encore un petit tour pour voir si j'ai répondu à tout le monde. Ousmane, comment peut-on immigrer au Canada étant instituteur? Donc, pour immigrer au Canada en tant qu'instituteur, les instituteurs sont même en grande demande. Donc, il faut vous faire évaluer afin que je vois s'il est possible de vous aider ou pas. Sylviane regarde. Sylviane, merci encore. Merci Sylviane, notre fidèle abonnée. Ça, c'est Batou, maman. Navisa, s'il te plaît, avec un niveau BPC, un diplôme en hôtellerie, je peux immigrer. Non, si vous n'avez pas le baccalauréat, oubliez la résidence permanente. Vous ne pouvez pas venir au Canada comme résident permanent. Ça, c'est le premier critère. Sans le baccalauréat. Et même avec le baccalauréat, même la licence, même avec le doctorat, ça ne se limite pas à un diplôme. Il y a beaucoup d'autres facteurs, beaucoup. Mais a priori, moi, je peux vous dire, ça ne peut être qu'un contrat de travail ou venir étudier. Ça, c'est pour celui qui a le BPC. Vous ne pouvez pas venir comme résident permanent, impossible.
Maman Navisa, quel est le rôle de Jardin au Canada? C'est quoi? Desjardins, c'est une banque, c'est une coopérative, une banque canadienne. Qui vous a parlé de Desjardins? Si vous ont demandé de payer sur Desjardins, sachez que c'est des arnaqueurs. Parce qu'aucune entreprise ne va vous demander de payer pour vous faire recruter. Donc, si vous parlez de Desjardins, je suppose que ils vous ont parlé de Desjardins. Sachez qu'il y a beaucoup là qui vous envoient, qui vous contactent. Et c'est des réseaux de malfaiteurs qui vous disent qu'il faut payer. Ils vous envoient un compte bancaire au Canada sur lequel il faut déposer l'argent. Si c'est votre cas, sachez que c'est pas quelque chose de bon. D'accord? Desjardins, c'est une banque au Canada. Mais comment partir avec toute sa famille avec English Friend? Donc, les anglophones, vous savez, au Canada, nous sommes bilingues. Le Canada est bilingue. Nous parlons deux langues officielles, le français et l'anglais. Donc, pour venir au Canada, vous établir de façon permanente, vous devez démontrer que vous connaissez soit le français, soit l'anglais, ou les deux, pour ceux qui sont bilingues. Donc, si vous voulez venir avec les membres de votre famille, soit vous venez comme résident permanent, enfin, vous répondez à l'exigence de la résidence permanente, vous faites ce qu'il faut et vous allez venir avec les membres de votre famille. Ou soit vous trouvez une entreprise qui va vous embaucher dans un domaine qualifié et vous allez venir qualifié ou semi-qualifié et vous pouvez venir avec votre famille également. Les enfants viendront pour ceux qui ont plus de 7 ans avec un permis d'études et ceux qui ont moins de 7 ans avec un visa visiteur et vous venez avec un contrat de travail fermé. D'accord? C'est ça, Christiane. C'est quoi le baccalauréat au niveau du Canada? Le baccalauréat selon le système canadien, c'est ce que vous appelez en Afrique la licence. La licence au Canada, c'est l'équivalent d'un baccalauréat, d'un bachelor degree. D'accord? Et si vous voulez l'équivalence d'un baccalauréat du Cameroun ou bien de la Côte d'Ivoire d'Afrique, c'est un DES, un diplôme d'études secondaires. Donc, c'est ça. S'il vous plaît, Madame Evie, quel est le programme de cela? Madame Evie, pour le programme de mobilité francophone, quelle est la note minimale au TCF? Par le passé, c'était le niveau 7, mais depuis le mois de juillet, ils ont baissé jusqu'au niveau, je crois, 6, je crois. Le niveau 6. Et dans certains cas, vous n'êtes pas obligé de faire même le test de français si vous avez un gros diplôme et vous avez fait vos études en français. Mais moi, le plus souvent, à tous mes candidats qui ont une offre d'un employeur dans une province anglophone, je leur demande de faire un test de français pour ne pas avoir affaire aux niaiseries de l'agent des visas. D'accord? Minette Fabiola, Madame Navisa, et comment faire pour avoir un contrat de travail? Comme je n'ai que le BPC, vous allez sur les sites qui recrutent au Canada, vous postulez, d'accord? Vous faites votre CV selon le modèle canadien et vous allez postuler directement. Ça, c'est sûr, si vous trouvez une entreprise qui vous embauche, vous n'allez rien payer, rien du tout. À moins que, mais la mobilité francophone, l'employeur ne paye rien, c'est vous qui payez tout, la mobilité francophone. Donc, la mobilité francophone coûte moins cher, c'est un programme dans les provinces anglophones qui permettent aux entreprises dans les provinces anglophones de vous donner une offre d'emploi et c'est vous qui faites toutes les démarches. Il faut que vous soyez francophone. C'est un programme dédié uniquement aux francophones. D'accord? Et en termes de délai, il est relativement court en termes de délai. Comment? Comme demain c'est férié, donc on vous envoie l'argent mardi. Bon, je ne sais même pas qui c'est. Voilà. Merci encore. Merci pour votre fidélité. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Et je serai toujours là chaque dimanche. Je choisirai un thème et on va en débattre. D'accord? Et la semaine prochaine, si vous avez un thème, si vous avez un sujet sur l'immigration que vous n'êtes pas capable de comprendre, faites-nous des suggestions. Je vais choisir, vous choisissez un thème et il me fera plaisir de venir vous édifier là-dessus. Ok? Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et surtout, soyez très très prudents. Évitez tous ces vendeurs de rêves qui sont sur les réseaux sociaux qui vont vous dire ce que vous voulez entendre. D'accord? Donc, Maman Navisa, pour toujours. Et Maman Navisa sera toujours là pour vous aider, pour ceux qui souhaitent passer par mon cabinet. Donc, much love et à très bientôt. Bonne soirée.